Lying in my bed, the blanket is warm. This body will never be safe from harm. I still feel your hair, black ribbons of coal touch my skin to keep me whole. To me, feel it at my side. I wouldn't need no more joking to keep me satisfied. Si par le pur des hasards ou par un destin contrôlé, il arrivait que le XXe siècle ou le XXIe siècle croise un messie, il le raterait. D'ailleurs, c'est ce que le XXe siècle a fait. L'album Grace de Jeff Buckley, paru en 1994, s'est très mal vendu avant la mort du chanteur. Notre Jeff Buckley qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, putain, et que ça saute! Jeffrey Scott Buckley, le fils du chanteur Tim Buckley. Tim Buckley, c'est ça. This is Tim Buckley. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile. Pourtant, le père de Jeff n'aurait pas eu d'influence sur la carrière musicale de son fils, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui et que Jeff vit avec sa mère. Par contre, Ron Moorhead, le second mari de sa mère, aura une grande influence sur la formation musicale de Jeff en lui faisant découvrir des groupes aussi différents que Crosby, Stills and Nash, les Moody Blues, The Doors et Led Zeppelin. Tim Buckley, le père de Jeff, meurt d'une overdose à l'âge de 28 ans. Jeff et sa mère ne sont même pas invités aux obsèques. On peut noter que Tim a écrit 2 chansons sur eux, I Never Asked to Be Your Mountain et Dream Letter. En 1984, Jeff Buckley déménage à Los Angeles et grâce à l'argent de son père, grâce à son héritage, entre dans une école où il bosse la guitare 17 heures par jour. Il part 6 ans à New York City et revient à Los Angeles en 1990. C'est à ce moment où l'ancien manager de son père décide de l'aider. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Non, Jeff, t'es pas tout seul. C'est en avril 1991 que tout démarre véritablement pour Jeff Buckley. Lors de Greetings from Tim Buckley, un hommage rendu à son père organisé dans une église de New York City. L'organisateur prend contact avec l'ancien manager de Tim qui lui parle du talent de Jeff Buckley. Sa voix et ses qualités de chanteur impressionnent le public. Il vole la vedette à tous les autres musiciens invités, au point de revenir seul sur scène lors du rappel. Jeff Buckley se met au travail et compose Grace et Mojo Pin en août 91. D'autres titres suivent en 92 ainsi que les premiers concerts. À l'issue de l'un d'eux, son label Imago décide de le signer en solo. Il découvre un bar irlandais, le Sin A. Le patron apprécie tellement sa musique qu'il le fait jouer tous les lundis. C'est aussi à cette époque qu'il commence à jouer Alléluia de Leonard Cohen. Leonard Cohen, c'est ça. Hallelujah,
De nombreux directeurs artistiques viennent le voir jouer, il finit par signer avec Sony. L'accueil critique de l'album est bon, encore plus en Europe qu'aux États-Unis, mais les ventes, comme je l'ai dit, sont très modestes et il doit éponger ses dettes envers la maison de disques qui le pousse à enregistrer rapidement un second album. Il entre en studio en juin 1996 avec ses musiciens pour enregistrer My Sweetheart's Drunk. Jeff Buckley, extrêmement perfectionniste, revoit sans cesse les morceaux. En mai 1997, le groupe prend l'avion pour rejoindre Jeff Buckley qui s'était isolé à Memphis pour écrire de nouveaux morceaux. En les attendant, il prend un petit bain tout habillé dans le Mississippi. Son corps sera retrouvé 6 jours plus tard. T'es vraiment con, Jeff. T'es vraiment con. Sur scène, Jeff Buckley apparaît comme un ange à qui les ailes n'avaient pas encore poussé. Véritable incarnation mystique. En transe, ceux qui l'ont vu en concert y ont vu la fulgurance de l'infini traversant le ciel et la terre. La condition humaine qu'il n'a pas tout à fait habitée. Je ne sais pas si Dieu existe, mais Jeff Buckley est la preuve de l'existence des anges sans gardien, des anges qu'on envoie et qui consument leur vie comme on consomme la nôtre. Avec Mojopin, tu fais le plein d'essence sans Platon. Tu es dans le monde divin sans Dieu, dans la transcendance de l'être. Et au-delà de l'être, il n'y a pas le bien comme le pensait Platon dans le livre 7 de la République ou dans le banquet. Il n'y a pas l'un comme le pensait Plotin dans les Énéades. Il y a Jeff Buckley. Il y a Jeff Buckley. Moi j'opine de Jeff Buckley, tu viens faire le plein d'essence sans Platon, tu viens faire ton entrée dans le divin sans Dieu. Precious, precious silver and gold, and pearls and oysters flesh. Drop down we to the serve and pray to love. Born again from the rhythm, screaming down from heaven. Ageless, ageless, and I'm there in your arms. C'est la raison pour laquelle Jeff Buckley a 3 passions dans la vie. Petit 1, la musique. Entrée vers le divin. Petit 2, la drogue. Deuxième entrée vers le divin. Petit 3, Nusrat Fateh Ali Khan. Nouvelle entrée par le truchement du soufisme musulman. It's Nusrat, and he's my Elvis. That's my guy. Jeff Buckley imite très souvent son maître Nusrat Fateh Ali Khan en bougeant la tête comme lui en concert. Jeff Buckley précise que la chanson parle du rêve d'une femme noire. Les paroles évoquent une addiction à la fois aux drogues et à une personne. Les versions live du titre comportent une longue introduction intitulée Chocolat, Chocolate, dans laquelle Jeff Buckley imite le style vocal de son maître Nusrat Fateh Ali Khan. On prêtera une idylle amoureuse entre Jeff Buckley et la chanteuse de Cocteau Twins, Elizabeth Fraser. Si vous connaissez pas Cocteau Twins, c'est ça.
On regrette quand même qu'il n'ait pas fait un enfant avec Élisabeth. En attendant, ne nous noyons pas dans le fleuve tumultueux du devenir. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et faisons le plein d'essence sans Platon. Entrons dans le divin avec Jeff Buckley. Bonjour chez vous. Yes.